Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je vais aujourd'hui commenter les lectures que la liturgie du deuxième dimanche de Carême nous propose. La première lecture nous parle de la vocation d'Abraham. C'est le livre de la Genèse, chapitre 12, de 1 à 4. Abraham, c'est une personnalité importante, je dirais très importante dans l'histoire de notre foi, c'est-à-dire de notre relation à Dieu. Son histoire nous montre ou nous décrit, si vous voulez, la méthode que notre Dieu utilise pour nous confier une mission ou pour nous associer comme collaborateurs à sa mission rédemptrice. Le Seigneur s'adresse à cet homme, Abraham, dont on ne nous dit pas, on ne nous décrit pas les qualités. C'est quelqu'un, je dirais ordinaire, mais que Dieu choisit. Pars de ton pays, lui dit le Seigneur. Laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, lui dit-il. Je te bénirai et je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Extraordinaire, n'est-ce pas? Cet homme que Dieu choisit, autour de qui l'histoire de l'humanité va se faire. Premièrement, Abraham accepte d'aller où le Seigneur lui demande d'aller, sans trop de précision. Un pays. Et il entre dans ce mouvement de Dieu. Mais ce n'est pas tellement cela qui m'a beaucoup touché dans cette histoire d'Abraham. C'est le fait que, au milieu d'une multitude, le Seigneur choisit quelqu'un. Et il dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera aussi maudit. Voyez comment le Seigneur agit. C'est-à-dire c'est une personne, c'est le choix qui tombe sur une personne. Il ne dit pas que c'est la personne la plus intelligente, moralement... Bon, bref, on ne parle pas de ces quelqu'un. Mais c'est cette personne-là, autour de qui les choses, les événements, l'histoire va se faire. Voyez, parfois nous sommes jaloux, peut-être des hommes et des femmes sur qui le choix tombe. Et parfois nous disons, mais ça aurait été nous. Pourquoi cette personne-là? Et parfois nous ratons les bénédictions de Dieu parce que justement nous n'obéissons pas à ces personnes qui sont choisies par Dieu. Voilà. Donc, une personne que l'on choisit, et cette personne, c'est elle autour de laquelle l'histoire va se faire. Que nous soyons contre ou pour, mais c'est cette personne qui est choisie. Et on verra aussi, c'est dans l'évangile qui nous est proposé ce dimanche, c'est la lecture de la transfiguration. Jésus, nous dit-on, prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart. Et c'est là qu'ils vont expérimenter la transfiguration de Jésus. Où ils vont écouter la voix du Seigneur dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Mais Jésus avait combien d'apôtres, combien de disciples? Il en avait beaucoup, 12. C'était choisi, mais il prend 3. Il choisit 3. Il n'a pas choisi tout le monde. Son choix est tombé sur ce 3-là.
Alors si les restes se disaient, mais pourquoi il choisit, pourquoi des considérations? Non. Le choix de Dieu tombe sur des personnes que lui-même désire choisir. Et respectons ce choix de Dieu. Et peut-être que nous sommes loin et les hommes choisis par Dieu. Respectons son choix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.